Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. Donc aujourd'hui je vais vous présenter ma nouvelle acquisition, la brodeuse Brother Innovis 870. Alors la Brother Innovis 870 remplace l'ancien modèle, donc la Innovis 800. Donc seule petite différence entre ces deux modèles là, c'est que celle-ci coupe les fils alors que l'autre non. C'est-à-dire qu'entre deux changements de couleur, ça va directement couper le fil. Et après vous aurez juste à replacer votre couleur ici. Je vous montrerai directement après. Vous la trouvez sur internet ainsi qu'en boutique à 1125 €. Après sur les sites que je vous ai mis directement en dessous, vous pouvez la payer au comptant. Elle est à 1100 € et vous pouvez la financer en plusieurs fois. Moi je l'ai acheté directement dans une petite boutique juste à côté de chez moi à Nancy avec une garantie de 3 ans. Donc avec cette brodeuse, 3 cadres de broderie sont fournis. Donc vous avez le premier, donc le plus petit, qui est de 10 cm sur 10 cm. Le deuxième de 15 cm sur 15 cm. Et le dernier, un peu plus grand, de 26 cm sur 16 cm. Avec ceci, vous avez également ces petits cadres là, donc ça va vous aider justement à placer vos motifs et à découper la quantité nécessaire de tissu. Et du coup, on va commencer maintenant avec l'analyse du cadre. Donc, pour commencer, nous avons ces petits boutons là. Donc, celui-ci, c'est pour activer la broderie. Donc, tant qu'il n'est pas vert, vous ne pouvez pas appuyer dessus. Ensuite, vous avez ici directement la position de l'aiguille, le coupe-fil et relever ou baisser le pied presseur. Donc ensuite nous avons cet écran là, donc nous avons le retour. Donc par exemple si je vais dans un onglet, je peux appuyer sur le retour. Celui-ci ça va être pour placer le pied de biche. Donc aidez-vous à baisser le pied de biche, donc ça va l'abaisser automatiquement et vous pouvez directement le remonter. Vous avez ensuite ici les petites flèches de direction. Vous avez ici, ça va être pour commencer à broder. Ensuite, vous avez les réglages et l'aide au niveau de la machine. Donc, les réglages, vous allez surtout en avoir besoin justement pour visualiser vos broderies et pour abaisser ou remonter votre pied de biche. Ensuite, nous avons plusieurs onglets avec justement des broderies déjà intégrées. Donc, nous avons ici les motifs de broderie. Donc dans cet onglet là, vous avez 51 motifs déjà installés. Vous avez cet onglet là, c'est les exclusifs de Brother. Donc c'est pareil, vous avez 55 motifs intégrés. Ici vous avez les lettres justement avec des petites fleurs. Donc vous avez 32 motifs, que ce soit en majuscule ou en minuscule. Et ensuite, les lettres toutes simples où vous pouvez justement écrire ce que vous voulez. Hop. Et ensuite, nous avons les cadres. Donc, vous avez directement la forme du cadre et ce que vous pouvez créer avec. Donc, des petites fleurs. Enfin, vous pouvez créer plein de choses. Ensuite, vous avez justement ici, ça va être tous les motifs qui vont être enregistrés précédemment. Donc moi, vous voyez, j'avais enregistré un C et il est déjà dedans. Et ensuite, vous avez ici pour avoir accès à votre clé USB et du coup les motifs sur clé USB. Je vous ai mis directement dans la barre de description des sites internet où vous pouvez acheter ou les avoir gratuitement des broderies. Lorsque vous sélectionnez justement un motif, donc on va en prendre un n'importe, celui-ci. Quand j'appuie sur placer, je peux très bien le changer de position, donc le déplacer. Je peux également, là vous avez justement le cadre de broderie dans lequel ça rentre et les cadres de broderie que vous pouvez utiliser. Donc là par exemple, si je le place là, j'ai accès à 2 cadres de broderie. Hop. Ensuite, je peux également
le rapetissir ou le changer la taille en fait tout simplement. Donc pareil, j'ai encore les 4 broderies de disponibles pour réaliser ça. J'ai également les numéros, enfin les couleurs que je veux utiliser parce qu'en fait sur chaque bobine vous avez justement un numéro. Et donc là 399, je sais qu'il va falloir que je cherche la couleur 399 et je peux très bien modifier la couleur. Et ensuite je peux faire en parallèle. Pour ce qui est justement des lettres, vous pouvez justement leur donner un effet. Donc hop, je vais vous montrer. Donc là par exemple je vais écrire tout simplement Charlotte, donc mon prénom. Hop, je vais l'écrire tout en majuscule. Hop. Bon, je vais écrire Charles. Et ensuite je peux lui donner justement un effet. Je vais déjà le rapetissir. Hop. Donc je peux changer l'orientation. Et je peux justement déjà choisir les couleurs pour chaque lettre. Hop, je vais le remettre droit. Et je vais pouvoir lui donner un aspect. Donc par exemple comme ça. Comme ça. Enfin vous voyez c'est vraiment très complet en fait. La gamme est vraiment très complète. Donc pour commencer votre canette, donc vous assemblez. Ça c'est directement fourni avec la machine. Donc vous mettez votre fil, le cale-fil. Ensuite vous déroulez un petit peu, vous passez au numéro 1. Hop. Vous le descendez, vous le passez sous ce petit crochet, vous remontez. Ici, vous allez le passer derrière. Hop. Ensuite, derrière. Et là, vous aurez votre canette juste ici, qu'il faudra pousser pour activer. Donc pour votre fil de broderie, donc même en fouillage, je vous ai mis en lien dans la description justement des liens pour vous procurer votre fil. Donc on repasse au 1, au 2, on descend au niveau du 3, je remonte, je le passe dans la petite boucle à l'intérieur, je le redescends, là je passe dans le 6, ici, ici, je coupe mon fil et j'abaisse pour enfiler mon aiguille. Donc moi j'ai choisi ce modèle parce que vous avez justement des modèles où vous avez la brodeuse et la piqueuse. J'avais pas forcément besoin d'une piqueuse, juste d'une brodeuse, et je voulais pas une brodeuse avec des trop grands cadres. Du coup celle-ci me convenait tout à fait. Après ce qui m'a fait aussi craquer sur celle-là, c'est que vous avez le coupe-fil automatique, l'enfilage semi-automatique directement sur le côté ici. Et vous avez aussi, bon vous pouvez quand même le régler directement dans le petit bouton de réglage de machine. Vous avez le réglage de la tension semi-automatique. Donc avec cette brodeuse vous avez justement la capacité de faire plein de broderies, donc que ce soit de la broderie, de la dentelle un peu style napperon ou des appliqués. Donc vous aurez besoin de plusieurs matières différentes. Donc moi j'ai ces deux matières là à vous présenter, donc elles sont toutes les deux solubles. Donc celle-ci va permettre justement de plus vous aider pour faire des appliqués. Et celle-ci pour faire de la dentelle. Après vous avez une autre toile, de la toile à broder toute simple, qui va permettre de rigidifier votre tissu. Par exemple, si votre tissu n'est pas assez tendu et pas assez justement rigide, vous avez le risque de casser votre aiguille et de vous blesser. Après justement, vous avez dans votre petit manuel d'instruction qui est fourni directement avec la brodeuse, plusieurs conseils d'utilisation, c'est-à-dire que par exemple si jamais vous venez à broder une éponge, il va être préférable de placer sa toile à broder sur le dessus histoire d'aplatir justement nos petites bouclettes et que ce soit plus précis et plus joli plutôt que de le mettre sur le dessous. Donc je vous laisse du coup avec les autres tutos que je vous ai mis en lien pour voir comment elles fonctionnent. Salut!